Bon, Catlef a presque toujours tort. Catlef a presque toujours tort du lundi 29 mars 2021. Donc, je salue les amis imaginaires, j'ai pas oublié ce coup-ci. Hein. Donc, ouais, parce que vu que personne m'écoute, hein. Donc, je commence par la prière. Hein. Internet est grand et Google est son faux prophète. Protège mes vidéos de toute coupure intempestive et tant que tu y es, renvoie l'empire américano-sioniste dans les chiottes de l'histoire. Donc voilà, donc j'ai commencé déjà en m'excusant parce que c'est vrai que j'ai traité le gars, là, le mec d'hier de Linguisticae, là, de Neckbird. Enfin, déjà, moi, je suis un peu Neckbird aussi, genre un télo, un télo barbu et tout, hein, c'est un peu moi. Hein. Sauf que j'ai un peu moins de cheveux que le petit jeune là, de Linguisticae, mais bon. Donc, ouais, c'est Neckbeard en fait. Hein. Je peux faire un petit aparté sur le mot beard. Ou bird, c'est pas bird, c'est oiseau. Hein. Beard, c'est barbe. Ou barbe d'épi. Hein. Ou Bart, ou ça veut dire hache aussi en allemand. Hein. Parce qu'en fait, c'est un mot d'origine indo-européenne, mais du nord de l'indo-européen. Quoi. Les trucs qui existent en germanique, puis je sais pas, peut-être en balto-slave, enfin, un truc comme ça. Quoi. Donc c'est un mot qui appartient pas à l'indo-européen commun, quoi. Il n'y a pas de l'indien, un truc comme ça, quoi. Apparemment, hein, si je me souviens bien. Donc ça veut dire, c'est-à-dire H aussi en fait, parce que c'est une espèce de métonymie ou synecdoque, je sais plus quoi. Ouais, donc en fait, ça désigne le bord. Donc le bord, et puis ça a donné aussi en latin, il y a barbe, hein, le mot barbe, hein, qui est équivalent au beard ou Bart de l'allemand. Hein. Barbe, ça désigne ouais, ça désigne donc le bord, hein, le menton, quoi. Ouais. D'où ça donnait aussi le truc d'une lame, quoi, de barbe pour hache hein, en allemand, Bart. Et puis ça a donné, je crois, aussi le mot bord, qui est de la même origine, mais avec un vocalisme différent, quoi. Faut regarder, mais enfin, je pense que c'est ça. Hein. Donc bord, barbe, et puis, ok. Puis donc planche aussi, hein, parce que board, ça a donné aussi bordel, hein, une baraque en planche, hein. Board en ancien français. C'est le même mot, quoi. Donc voilà. Maintenant, je vais parler un peu de. Alors, monter des épisodes courts. Ah non, ouais, c'est vrai, j'ai dit. Peut-être que c'est vrai que je fais des épisodes courts hein, en ce moment là. Alors peut-être que c'est le truc à faire. Hein, parce que vu que j'arrive pas à faire de montage là avec ma tablette toute pourrie là. Donc j'attends d'être un peu stabilisé, pouvoir faire du montage, des trucs comme ça, quoi. Et puis après, je ferai des trucs un peu plus. Enfin, je sais pas si je ferai du montage parce que le montage, ça me fait chier, mais je verrai, quoi. J'essaie de faire déjà des trucs un peu plus courts. Et comme ça, il y a moins de. Il y a moins, je bafouille moins et tout, quoi. Voilà. Donc, ouais, je veux aussi dire Korigenda. L'autre jour, je disais que les Allemands, les Allemands disaient indo-germanique, indo-germanique pour dire indo-européen. Donc c'est pas du tout lié au fait que c'est soit avec l'hindou, et tout comme ça, la tradition hindoue et tout, c'est juste qu'ils ont dit indo-germanique, parce qu'ils considéraient que je sais plus exactement quelle est la raison, enfin bref, ils considéraient que c'était les Germains qui étaient les héritiers, qui étaient les Indo-Européens par défaut, hein, alors que, bon, il suffit d'écouter un petit peu l'allemand, les langues germaniques, pour se rendre compte que c'est des trucs qui sont été vachement mélangés avec des langues non indo-européennes d'Europe du Nord. Hein, que le vrai indo-européen, c'est des Slaves, hein, ou même le lituanien, le balte. Là, c'est vrai, c'est vraiment un indo-européen, c'est hyper conservateur et tout. Hein. Bon, déjà, il y a pas de substrat en slave. Hein. Alors, contrairement aux germains, qui a des tas de mots d'origine, on ne sait pas trop d'où ça vient. Et voilà. Donc, ouais, donc, indo-germanique. Indo-germanie. Germanie. Voilà. Aussi, bon, je parle un peu d'actualité. Bon, c'est vrai qu'il y a l'Ever Given, là, Given, donc apparemment qu'il a été renfloué là, parce qu'il y avait la marée qui devait monter au canal de Suez, une marée importante de 2 mètres, hein, il disait. Donc ça a réussi à débloquer le bateau. Hein.
Donc tous les enfants qui allaient être trafiqués par Hillary Clinton vont peut-être être sauvés finalement, hein, s'ils sont pas morts de faim et de soif, hein. Donc de toute façon, bon, on peut récupérer quand même on peut récupérer, attendez, je retrouve comment on dit, l'adrénochrome, on peut la récupérer sur les cadavres, hein, peut-être pour les pédophiles cannibales, quoi, enfin, nécrophages. Donc l'adrénochrome, vous la récupérez sur les cadavres et puis vous quand même le vendre, hein. C'est pour ça, pour Hillary Clinton et tout, qui vend des cadavres, des enfants de l'adrénochrome de gosses aux pédophiles, aux pédosatanistes. Donc il y a quand même moyen de gratter un petit peu de billets, un peu de fric là. Donc le truc a été apparemment vient d'être renfloué là, hein. Et euh, je continue à lire manœuvre. Ouais, donc euh, manœuvre avant l'échouage. Ouais. Ouais, donc c'est vrai qu'il paraît qu'il n'y a pas de gosse dans le bateau là, dans l'Evergreen Given, mais apparemment il y a des animaux quoi, des moutons, des trucs comme ça quoi. Voilà. Et aussi, il y a un truc marrant, donc il y a des gens qui disent que c'était des femmes. Je sais pas si c'est macho qui dit dire ça, hein. Je sais pas si c'est vrai. Parce que j'ai pas vérifié, c'est des trucs qui disent dans les commentaires de Euronews ou de RT, quoi. Donc, qui disaient que c'était des femmes qui pilotaient les bateaux, quoi, comme par hasard. Et puis, il y en a aussi qui disent que donc le bateau a dessiné une bite parce que les bateaux comme ça sont dirigés par des GPS, hein, normalement. Donc il y a des mecs enfin il y a Jim Leveilleur qui disait que ça a dessiné une bite dans le canal de Suez avant de s'échouer quoi. Donc je sais pas quoi, je sais pas ce qu'il en est vraiment, hein. Donc je vais quand même parler un petit peu de ce qu'il y avait avant le canal de Suez. Avant qu'ils creusent le canal de Suez, il paraît qu'il y avait des caravanes de chameaux qui transportaient les marchandises entre la Méditerranée et la mer Noire, la mer Rouge. Donc, et donc après ça s'est arrêté quand ils ont creusé le canal de Suez, mais bon, il y avait un truc avant quoi. Donc à propos de Jim le Veilleur, donc là il a refait une vidéo là, ça serait les forces lumineuses n'ont aucun pouvoir. Alors, ah ouais, il nous dit que les forces lumineuses, c'est-à-dire Lucifer, je suppose, hein, ils n'ont aucun pouvoir, donc grosso modo ça sert à rien quoi. Parce que les forces lumineuses peuvent pas s'incarner quoi, grosso modo c'est ce qu'il nous dit. Donc du coup, bah écoutez, si les forces lumineuses n'ont aucun pouvoir, laisse tomber quoi. Alors il nous dit aussi que faire, et là il fait son truc de baratineur, quoi. Il dit que faire, bah acheter du Zincoin, les mecs, c'est la seule façon de vous sauver votre âme, c'est acheter du Zincoin et tout. Donc c'est vraiment du baratinage de première, quoi. Et puis il prend un ton de faire, je sais pas quoi vous dire, je sais pas quoi vous dire, mais peut-être que vous pouvez acheter du Zincoin pour vous sauver votre âme. Donc c'est vraiment le baratinage, quoi. À un moment il cite aussi Steiner, donc c'est un mec genre un New Age, quoi, qui dit qui apparemment est anti-vaxxeur, qui dit anti-vaccin parce que son truc aussi, ce qu'il nous dit, l'ARN messager, là, si on se fait vacciner, avec les vaccins à l'ARN messager, ça va nous détruire notre âme, ça va couper la liaison entre notre corps et notre âme, et puis après, on va être des robots, devenir des robots comme psychotronés, quoi, c'est ça, hein. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc acheter du Zincoin, hein, c'est pour sauver votre âme, c'est très important, quoi. Voilà. Ok, donc ah ouais, donc il y a aussi un autre truc. À un moment, il parle du troisième, de la glande pinéale. Donc c'est ça le mot ce que je cherchais l'autre jour. C'est la glande pinéale qui est un truc dans le front là, enfin au milieu de la tête, là où ils mettent le troisième œil. Les Indiens, les Hindous mettent le troisième, la marque du troisième œil. Et puis là aussi le géant avait un troisième œil, hein, enfin son œil unique. Donc c'était la place de la glande pinéale. Donc c'est un truc que dit Guénon, en fait c'est de la tradition primordiale quoi. Et donc j'avais vu une fois qu'en fait il y aurait eu il y a un, aurait, des mammifères auraient la trace d'un ancien œil, le troisième œil, qui, 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 qui détecterait détecterait les champs magnétiques ou un truc comme ça, quoi. Donc ce serait l'explication du troisième œil. Voilà. Donc je parlais aussi un peu d'un truc original, là, parce que
Ça fait longtemps que je m'étais désabonné de l'UFC, le truc de MMA là. Mais là, il y a Morin qui vient de faire une chronique sur France Inter. Et il nous raconte la success story de Francis Ngannou. Donc lui, j'avais vu aussi sur le truc de MMA. Donc c'est une espèce d'armoire à glace, quoi. D'armoire camerounaise. Donc apparemment, Mora nous dit qu'en fait, ce gars-là, il vient du Cameroun et il a été SDF et tout. Et donc il a fréquenté un salon de boxe et le coach lui a dit bon, toi, tu restes là, tu viens avec nous, on va te laisser t'entraîner et tout. Donc et maintenant, il est devenu truc de MMA. Donc et super. Bon, il est devenu aussi champion du monde de MMA, là, poids lourd en plus, hein. Donc cette espèce d'armoire à glace qui donne des coups de poing, putain. Donc, alors c'est vrai qu'il a l'air d'être pas mal entraîné parce qu'il arrive mais avant il avançait, il encaissait dans la gueule, il se prenait tout dans la gueule et puis après il mettait un gros coup de poing sur la tête et tout, il assommait le mec, hein. Donc maintenant il sait un peu faire coucher les mecs, faire un peu des prises, hein. Donc c'est bien pour lui. Donc il est champion du monde maintenant en poids lourd, donc il va se faire du pognon, quoi. C'est vraiment alors il parlait très mal anglais, hein. Je sais pas s'il a appris à baragouiner l'anglais un petit peu, hein. Mais bon, de toute façon, l'argent n'a pas d'accent, hein. Voilà. Et donc maintenant, je vais faire une petite rubrique politique. C'est vrai que ces derniers temps, là, les Saouds ont proposé une trêve, une paix inconditionnelle aux Yéménites Houthis. Et donc, apparemment, c'est parce qu'ils se font défoncer à Mareb, la ville yéménite, là. Donc apparemment c'était le dernier truc qui tenait les Saoudiens, hein, les Saouds. Et donc les Houthis ont refusé cet accord de dupes là, parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner sans doute, hein. En tout cas donner un coup dur aux Saouds en plus, encore plus quoi. Donc voilà. Donc je sais pas comment ça a tourné. Bah, normalement ça devait quand même avec les Américains qui ont dit qu'ils se retiraient de la vente d'armes et tout, sans doute qu'ils vont pas le faire, hein, parce que les Saouds, c'est un peu comme les Sionards, quoi. Ils sont liés aux Yankees, quoi. C'est le truc qui est Quincy, là, quand ils ont fait un accord, donc ils ont passé un accord diabolique avec les Yankees. Et donc, c'est une pièce maîtresse. Les Yankees lâcheront jamais les Saouds. Mais bon, ils sont donc obligés de faire semblant, là, de prendre un peu leur distance. Donc, voilà, c'était le petit truc politique. Voilà, donc 13 minutes, c'est bien. Donc, c'est bien les trucs courts comme ça, hein. Bon, salut les mecs!